Voilà, nous venons de voir quelques-uns des éléments qui composeront le premier tronçon du réseau Rapibus. Des études d'achalandage permettent d'évaluer à 16 200 le nombre d'usagers qui utiliseraient quotidiennement le service Rapibus dès maintenant. Selon les analyses démographiques, ce nombre dépassera la barre des 25 000 en 2011. La vitesse commerciale augmentera de 25% grâce à un réseau qui offrira fiabilité, confort et régularité du service. En définitive, le service Rapibus s'avère une réelle valeur ajoutée pour la région. Il s'agit d'un service entièrement conforme aux orientations stratégiques de la ville de Gatineau, notamment en raison de sa parfaite intégration au réseau de transport en commun régional. Il permet d'améliorer la qualité du service offert à la population en favorisant des déplacements plus rapides et une réduction de la congestion routière. L'infrastructure a été conçue pour permettre l'évolution du service vers d'autres modes de transport, tels le tramway urbain ou un système léger sur rail, lorsque le besoin s'en fera sentir et que le niveau d'achalandage en justifiera le coût. Finalement, il s'agit d'un projet particulièrement important pour soutenir le développement économique et social de la région. Autrement dit, il s'agit d'un projet majeur pour Gatineau, lequel établit un lien direct d'est en ouest et du nord au sud. Il bénéficie de l'emprise ferroviaire existante, sise au cœur de la trame urbaine de la ville. La mise en place du service Rapibus permettra de corriger l'ensemble des irritants liés à la présence d'une voie ferrée en zone urbaine, tout en offrant une voie cyclable utilitaire qui traverse la municipalité. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la ratification du protocole de Kyoto. Grâce aux bénéfices énergétiques et environnementaux, ce projet modeste mènera à la mise en place d'une infrastructure moderne et attrayante pour soutenir le développement de la municipalité et pleinement satisfaire les besoins des citoyens en matière de mobilité.